Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go. Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Salut chers amis de la classe digitale terminale scientifique. Nous voici encore aujourd'hui afin de poursuivre les révisions parce que nous voyons que nous tendons vers la fin de l'année et donc les examens sont de plus en plus proches. Donc aujourd'hui, nous sommes là afin de réviser encore quelques notions des mathématiques. Et aujourd'hui, nous allons voir un peu les notions de suite numérique. Nous allons observer aussi les équations différentielles. Nous allons observer aussi le calcul intégral. Donc, nous avons un petit exercice dans lequel nous allons voir ces trois notions. Donc, comme c'est une séance de révision, nous allons parler de ces trois notions dans ce petit exercice. Et l'exercice que nous avons en face de nous, et avant de commencer, je vous rappelle, comme vous le savez, je vous rappelle encore mon nom, vous avez devant vous M. Justin Komlavi, enseignant des mathématiques. Donc, l'exercice que nous avons devant nous se présente comme suit. On dit, pour célébrer sa victoire, le CA de l'arrondissement de Tato décide d'inviter un nombre N0 de personnes. Et ce nombre N0 exprimé en centaines est la limite de la suite UN définie par UN égale intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de moins x sur n dx. Son fils Jean décide de connaître ce nombre petit 1, soit y' plus 1 sur n. Y égale à exponentielle de moins x sur n. N appartient à n star, une équation différentielle. Petit a vérifie que la fonction phi qui a eu son associé x exponentielle de moins x sur n, avec n appartient à n star, est une solution de l'équation E. B. Résout E0, l'équation y' plus 1 sur n. Y égale à 0. Et le n appartient à n star. 2a. Démontre qu'une fonction f dérivable sur R est solution de E si et seulement si phi f moins phi est solution de E0. B. Déduit les solutions de E. 3a. Justifie en utilisant une intégration par partie que, quel que soit n appartient à n star, un égale à moins n carré plus n exponentielle de moins 1 sur n plus n carré. B. Démontre que, quel que soit n appartient à n star, 1 demi exponentielle de moins 1 sur n inférieur à un inférieur à 1 sur 2. C. Justifie que un est convergente. D. Précise le nombre N0 d'invités que le CA veut amener. Donc, nous allons entrer dans les résultats. Et déjà, je vois chacun de vous, chez vous, vous êtes déjà en train d'observer un peu la question numéro 1 qui nous dit de vérifier, 1A qui nous dit de vérifier que la fonction phi est une solution de l'équation différentielle E. Alors, quand nous parlons de
équation différentielle. Une équation différentielle, c'est après tout une relation ou bien une équation qui lie une fonction et ses dérivées successives. Donc, une équation différentielle, c'est une équation qui lie une fonction inconnue, bien sûr, et ses dérivées successives. Vérifier qu'une fonction est solution d'une équation différentielle, par exemple de ce genre, revient à remplacer la dérivée de la fonction et puis 1 sur n fois la fonction et faire cette somme si on constate que le résultat trouvé égal à exponentielle de moins x sur n, alors on peut dire que cette fonction est une solution de cette équation. Donc, allons à l'œuvre. Petit 1, petit a. Vérifions si la fonction phi définie par ici on associe x exponentielle de moins x sur n. N ici est dans grand ten star. Est une solution de l'équation différentielle E y' plus 1 sur n y égale à exponentielle de moins x sur n. N appartient à n star. Et dans l'équation différentielle que nous avons devant nous, la fonction même est notée y et sa dérivée notée y'. Donc, pour vérifier cela, qu'est-ce que j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de phi prime et de phi. Donc, je dois aller calculer phi prime. J'ai phi de x égale x exponentielle de moins x sur n. N est bien dans grand N star. Et n'oublions pas le x. Le x, c'est bien dans R parce que nous sommes avec une fonction définie sur R. Maintenant, nous allons faire phi prime. Donc, pour tout x pris dans R, nous avons phi prime de x qui est égal. Si nous observons un peu la fonction phi que nous avons en face de nous, nous voyons qu'il y a un produit. Donc nous avons x fois exponentielle de moins x sur n. Et donc pour faire la dérivée, nous allons utiliser la propriété u fois v. Et la dérivée de u fois v avec u et v des fonctions numériques bien sûr. Donc la dérivée de ça, ça nous donne u' fois v plus u fois v'. Donc nous allons utiliser cette propriété. Et donc ce qui est à la place de u ici, c'est x. Donc on peut commencer par dire que nous avons x prime qui multiplie exponentielle de moins x sur n, plus maintenant x qui multiplie expo de moins x sur n prime. Donc comme ça, j'ai écrit la formule. Ça nous donne quoi? La dérivée de x, c'est égal à 1. Donc, j'obtiens 1 qui multiplie exponentielle de moins x sur n, plus, et la dérivée de exponentielle de moins x sur n. Quand je prends exponentielle d'une fonction u de x, la dérivée, ça nous donne quoi? Ce n'est autre que u' de x qui multiplie exponentielle de u de x. Donc, je vais utiliser cette formule afin de faire la dérivée de exponentielle de moins x sur n. Et donc, la fonction u qui est là, c'est moins x sur n. Et la dérivée de ça, ça nous donne bien sûr moins 1 sur n x que je dérive, qui me donne moins 1 sur n. Donc,
ça donne bien sûr x qui multiplie moins 1 sur n exponentielle de moins x sur n. C'est-à-dire expo de moins x sur n, moins plus fois moins, ça fait moins, donc ça fait moins x sur n exponentielle de moins x sur n. Donc, comme ça, j'ai phi prime de x. Et n'oublions pas, notre n là, c'est bien un entier naturel non nul. J'ai phi prime. Maintenant, voilà l'équation. Et j'ai dit tout à l'heure que y prime, c'est la dérivée de la fonction et y, c'est la fonction même. Donc, on va remplacer tout dans l'équation pour voir si le résultat va nous donner exponentielle de moins x sur n. Donc, j'ai phi prime de x plus 1 sur n. Phi de x égale. Donc, phi prime, c'est ça. Donc, ça fait exponentielle de moins x sur n, moins x sur n, exponentielle de moins x sur n, plus 1 sur n fois phi. Et phi, c'est ça. Donc, ça devient x sur n, exponentielle de moins x sur n. Ce qui devient quoi? Ça fait exponentielle de moins x sur n, moins x sur n, exponentielle de moins x sur n, plus x sur n, exponentielle de moins x sur n. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que nous avons ici moins x sur n exponentielle de moins x sur n, plus x sur n exponentielle de moins x sur n, et ils vont se simplifier, ça va rester ça. Et donc, nous avons phi prime de x plus 1 sur n. Phi de x égale à exponentielle de moins x sur n pour tout x pris dans R avec le n, un entier naturel non nul. Et donc, si nous observons un peu l'équation, c'est ça, y' plus 1 sur n, y égale à exponentielle de moins 1 sur n. Et donc, on peut dire que phi est une solution de notre équation E. Donc, ça, c'est la première question, ça. Question B. B nous dit de résoudre l'équation différentielle E0 définie par y' plus 1 sur n, y égale à 0. Donc, nous avons résolvons dans R. Donc, résolvons l'équation différentielle et indice 0 définie par y' plus 1 sur n, y égale à 0. Donc, nous avons l'équation différentielle avec un second membre nul à résoudre. Et si nous observons un peu cette équation, c'est bien sous la forme y a y' plus b, y égale à 0. Ici, a est non nul. Si nous prenons une telle équation, quelle est sa solution? Bien, quelles sont ses solutions? Les solutions de cette équation sont les fonctions à x, on associe k exponentielle de moins b sur a x avec k un nombre réel, une constante réelle. Donc, nous allons exploiter cette formule afin de résoudre l'équation E0. Donc, si nous regardons, le A ici, c'est 1 et le B, c'est 1 sur n. Et 1 est bien non nul. Donc, on peut toutefois commencer par dire les solutions. Les solutions de l'équation E0 sont les fonctions. Les fonctions
définit les fonctions définies sur R par, je peux l'appeler G, si je veux. G, à X, on associe K exponentielle de moins, on avait dit moins B sur A. Donc, ça va faire 1 sur N, le tout sur 1 qui multiplie X. C'est-à-dire quoi? G, c'est la fonction à X, on associe K exponentielle de moins X sur N. Avec K appartient à R et N est un entier naturel non nul. Donc voilà les solutions de l'équation E0. Question qui suit. Question 2 petit a. Démontrons dit, démontre qu'une fonction f dérivable sur R est solution de E. Donc démontrons qu'une fonction f dérivable sur R est solution de E si et seulement si f moins phi est solution de E0. Alors, si on dit si et seulement si, nous savons qu'il s'agit d'une équivalence. Il s'agit d'une équivalence. Donc, on nous dit de démontrer qu'une fonction f dérivable sur R est solution de E si et seulement si f moins phi est solution de E. Et notre équation E c'est l'équation y' plus 1 sur n. Y égale à exponentielle de moins x sur n. Et l'équation E0 c'est y' plus 1 sur n, y égale à 0. Ici, nous avons deux propositions et les deux sont liées par le connecteur logique équivalent. Donc, f dérivable sur R est solution de E, je peux dire que c'est une proposition. F moins phi est solution de E0, c'est aussi une proposition. Donc, les deux sont liés par et le connecteur logique équivalent. Donc, qui est exprimé ici par si et seulement si. Donc, je veux montrer que f est solution de E équivaut à f moins phi est solution de E. Et pour montrer une telle équivalence, qu'est-ce que je dois faire? Je peux supposer que la première proposition est vraie. Et par là, je montre, en utilisant bien sûr une équivalence si c'est possible, que la proposition seconde, la deuxième proposition est vraie. Ou bien, comme c'est une équivalence, je sais que quand je parle d'équivalence, c'est ça. J'ai P équivaut à Q. Si je dis P équivaut à Q, ça veut dire que si P est vrai, alors Q est vrai. Et si Q est vrai, alors P est vrai. Donc, je peux quitter ici et obtenir ce qui est là-bas en utilisant l'équivalence, ou bien je quitte ici pour obtenir ce qui est là-bas en utilisant l'équivalence. Si je ne peux pas utiliser directement l'équivalence, je serai obligé de faire quoi? De détailler ça comme cela. P implique Q et Q implique P. Ça veut dire, je prends ça et je demande ce qui est ici, et après, je prends ce qui est ici et je demande ce qui est là-bas. Mais ici, nous allons essayer d'avancer avec l'équivalence. Et pour avancer avec l'équivalence, nous allons prendre la deuxième proposition, supposer que c'est vrai, et par là, nous allons montrer que
la deuxième proposition est vraie en utilisant l'équivalence. Donc, je vais commencer par dire soit f une fonction dérivable sur R. Donc, on connaît déjà la fonction phi. Et on sait que phi est une fonction dérivable sur R aussi. Donc, supposons que f moins phi est solution de E0. Donc, voilà, nous venons de supposer la deuxième proposition et nous allons montrer la première proposition. Et donc, j'espère que vous avez déjà pris note de ce qui est ici. Et si c'est déjà fait, je vais nettoyer la partie là afin d'avancer. Nous avons supposé là-bas que f moins phi est solution de E0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f moins phi vérifie l'équation E0 qui est là. Donc, ça veut dire que f moins phi vérifie ça. Ça dit quoi? Si je remplace f moins phi dans ça, ça va me donner 0. Donc, je vais commencer par dire, alors, on a f moins phi prime plus 1 sur n f moins phi de x égale à 0. Ce qui équivaut. Si j'ai ça, ben, vous allez devoir m'excuser et à ramener l'équivalence en bas. Parce que ce que je vais écrire ne peut pas rester là-bas. Et puisque ça ne peut pas rester là-bas, vous allez vraiment m'excuser de ramener l'équivalence en bas. En réalité, ce n'est pas bon, mais vous allez m'excuser compte tenu de l'espace que j'ai à gérer. Donc, je vais ramener l'équivalence en bas. Donc, ce qui équivaut à... J'ai f moins phi. La dérivée, ça me donne f' de x moins phi' de x. Et ici également, je vais développer, ça va me donner 1 sur n f de x moins, parce que ça fait plus fois moins, ça fait moins 1 sur n phi de x égale à 0. Maintenant, je vais regrouper tous les f et tous les phi. Je mets les f ensemble, les phi ensemble. Ce qui équivaut à quoi? À f' de x moins 1 sur n f, attention. Oui, ici, j'avais dit plus 1 sur n f de x. Donc, ici, c'est bien plus et non moins. Donc, plus 1 sur n f de x. Maintenant, je vais mettre les phi. Ici, j'ai ça et j'ai ça. Donc, je peux mettre le moins en facteur. Ça me donne phi' de x plus 1 sur n phi de x. Tout ça là égale à 0. Ce qui équivaut à quoi? Si nous observons un peu ce que nous avons, nous avons ici les f ici, nous avons là-bas les phi. Et n'oublions pas, la première question numéro 1A, avait dit de vérifier que phi est une solution de l'équation E. On avait déjà vérifié ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que phi' de x plus 1 sur n phi de x égale à exponentielle de moins x sur n. Donc, on avait déjà vérifié ça à la première question. Comme on l'avait déjà vérifié, donc on peut remplacer phi' de x plus 1 sur n phi de x égale à exponentielle de moins x sur n. Donc, ce qui nous conduit à f' de x plus 1 sur n f de x moins maintenant exponentielle de moins x sur n égale à 0. Et maintenant, je vais faire quoi? Je peux prendre
exponentielle de moins i sur n que je balance là-bas. Et en envoyant là-bas, en renvoyant ça là-bas, son signe va changer. Ça va devenir plus. Donc, ce qui conduit à dire quoi? F' de x plus 1 sur n. F de x égale à exponentielle de moins x sur n. Ici, n est dans grand N star. Et donc, si nous observons, c'est bien la forme de l'équation différentielle E. Y' plus 1 sur n. Y égale à exponentielle de moins i sur n. Et donc, nous voyons également que f' de x plus 1 sur n. F de x égale à exponentielle de moins x sur n. Avec n appartient à n star. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut bien dire que f est solution de E. Ainsi, f est solution de E. Donc, comme ça, nous venons de montrer que, parce que nous avons utilisé l'équivalence, et comment est-ce qu'on peut savoir si vraiment l'équivalence a marché? Nous savons que si nous avons ce qui est ici, on peut retrouver ce qui est en gros. C'est-à-dire, il suffit de ramener ça là, de l'autre côté, je retrouve ça. Donc, le retour est bon. S'il y a ce qui est ici, je sais que ça là, c'est égal encore à phi prime de x plus 1 sur n phi de x. Donc, ce qui est ici peut être remplacé par ça. Donc, le retour ici aussi, c'est bon. Et si j'ai ce qui est ici, je peux enlever les parenthèses et départager les choses et obtenir encore ça. Et si j'ai ça, je peux les regrouper et obtenir ça. Donc, je viens d'utiliser, bien sûr, une équivalence. Et puisque c'est une équivalence, donc, je n'ai plus besoin de montrer le retour bien l'aller. Donc, j'ai déjà montré les deux à la fois. J'espère que vous avez compris. Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. D'un coût global de 470 millions de francs CFA, le projet a consisté au déploiement de 1000 ordinateurs avec contenu numérique et accès à Internet au profit de 54 écoles et établissements scolaires sélectionnés sur toute l'étendue du territoire national. 2 ans après la phase de déploiement, plus de 15 000 élèves ont été impactés. On allait en ville auprès des secrétaires, demander leur aide et on n'arrivait pas à avoir plusieurs informations dont on a besoin. Mais maintenant, nous avons ces outils au sein de notre collège qu'on utilise à tout moment, au moment opportun où on en a besoin et on en tire de bonnes informations par rapport à ce qu'on veut. La salle informatique nous est d'une grande utilité au lycée militaire. Elle nous permet tout d'abord de faire des recherches documentaires qui nous serviront dans nos divers exposés. Elle nous permet aussi d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. Everywhere you go. Nous passons à la question qui suit. Question de petit b. Donc, question de petit b qui nous dit de faire quoi? De déduire les solutions de E. Donc, déduisons les solutions de E. N'oublions pas ce que nous venons de faire au niveau de la question 1A. La question 1A, je le rappelle, ça vient de nous dire quoi? De montrer que une fonction f dérivable sur R est solution de E si et seulement si f moins phi est solution de E0. Nous venons de montrer qu'une fonction f dérivable sur R est solution de E si et seulement si f moins phi est solution de E. Alors, si je prends f qui est une solution de E, qu'est-ce que je dois avoir alors? Je dois avoir f moins phi qui serait solution de E0. Donc, je vais commencer par dire soit f solution de E. Donc, d'après ce qui précède, on a
f moins phi d'après ce qui précède, on peut dire que f moins phi est solution de E0. Or, quand je parle de solution de E0, les solutions de E0, on avait déjà trouvé et c'était les fonctions G. G qui a ici, on associe K exponentielle de moins X sur N. Or, les solutions de E0 sont les fonctions G, qui a ici on associe K exponentielle de moins X sur N. N appartient à grand N star et K est une constante réelle. Donc, si c'est ça les solutions de E0, alors F moins phi qu'on a dit ici, quelle est la solution de E0, ça veut dire que F moins phi est égal à G alors. Donc, F moins phi égale à G. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons les solutions de E. Et nous avons posé F solution de E. Donc, nous pouvons tirer F. Alors, F égale à... Donc, je balance, moins phi là-bas, il devient plus phi. Donc, j'ai G plus phi. C'est-à-dire quoi? Pour tout x appartenant à R, je peux dire que f de x, ça fait quoi? Je vais remplacer. Ça fait g de x plus phi de x. G de x, ça fait k exponentielle de moins x sur n. Plus le phi de x que l'énoncé nous avait donné au début. Et l'énoncé avait dit de montrer, donc c'est ça, le phi de x. Donc plus x exponentielle de moins x sur n. N'oublions pas, le n est dans grand N star. Et le K est dans grand R. Donc, c'est une constante. Donc, je peux aller plus loin et dire que f de x égale à quoi? Je peux mettre l'exponentielle de moins x sur n en facteur. Ça va donner K plus x exponentielle de moins x sur n. Donc, avec K, une constante réelle et n, un entier naturel non nul. Donc, voilà un peu comment on peut résoudre une équation différentielle avec un second membre non nul. Parce que, puisque le second membre est non nul, ben, on ne peut pas aller directement. On est obligé de passer par une équation différentielle intermédiaire, définie bien sûr à partir de ça. Et donc, on va prendre le premier membre et on prend le second membre non nul, comme c'est défini ici, E0. Même les autres types d'équations différentielles, voilà un peu comment on fait. Donc, j'espère que vous avez compris cette partie. Merci si vous avez compris. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre exercice est composé de 3 parties. Donc, nous venons de faire la première partie qui nous a parlé d'équations différentielles. Équations différentielles. Et donc, nous allons aborder la deuxième partie qui va nous parler de intégrale, et après intégrale, nous allons entrer dans les suites. Donc, intégrale et suite mélangées. Et puisque vous avez compris toutes ces choses, je vais libérer la partie là afin d'avancer. 3 maintenant. On dit de justifier en utilisant une intégration par partie que pour tout n pris dans n star, que le un peut se mettre sous cette forme. Donc, question 3 petit a, justifions en utilisant une intégration par partie que pour tout n pris dans grand N star, que un est égal à moins n carré plus n exponentielle de moins 1 sur n
plus n carré. Un c'est égal à quoi? Nous savons que pour tout n pris dans grand N star, un égale à intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de moins x sur n dx. Donc voilà un qu'on nous a donné au début. Donc voilà un, c'est ça, on a écrit. Maintenant, nous allons utiliser l'intégration par partie pour calculer cette intégrale. Et quand on parle d'intégration par partie, comment on va procéder? Qu'est-ce que le cours nous dit de ça? Le cours nous dit que si nous prenons l'intégrale, par exemple de A à B, de U, je prends U et V, deux fonctions bien sûr. Donc U et V, de U, de X, V, prime, de X, dx, ça donne somme, donc U de X, V de X, pris entre A et B, moins maintenant intégrale de A à B, de ici, dans l'intégrale, là, j'ai U de X fois V prime de X. Donc, dans la deuxième intégrale qui sera là-bas, je vais obtenir quoi? U prime de X fois V de X dx. Donc, voilà la formule d'intégration par partie. Et donc, nous devons orienter les recherches pour obtenir ici une intégrale qui sera accessible, qui sera facile à calculer. Mais si nous orientons mal, nous allons obtenir quelque chose ici donc, qui sera encore compliqué pour nous à calculer. Donc c'est pour cela que nous devons savoir comment orienter l'intégration par partie. OK. En observant l'intégrale que je veux calculer, qu'est-ce que je peux faire? Je peux poser U de X égale à quoi? Je peux poser V' de X égale à quoi? Donc, je peux poser par exemple U de X égale à X. Et je pose V' de X égale à exponentielle de moins X sur N. Et n'oublions pas, le N est dans N star. N'oublions pas cela. Et donc, si nous posons ça, on a le U' de X, lui devient quoi? 1. Et on peut prendre V de X égale. Donc, nous allons chercher une primitive de ça. Si je prends exponentielle de moins X sur N, qu'est-ce que je peux dériver? Qu'est-ce que je vais dériver pour obtenir ça? Je sais que vous êtes en train de réfléchir déjà là-dessus. Pour obtenir ça, il faut qu'on ait moins N exponentielle de moins X sur N. On peut essayer. On peut voir si c'est vrai. On peut faire la dérivée encore. Quand on fait la dérivée, ici, tout à l'heure, on avait fait la dérivée de ce qui est ici, et ça moins X sur N, sa dérivée avait donné moins 1 sur N exponentielle de moins X sur N. Et quand on multiplie par moins N, qu'est-ce qu'on constate? On voit que les N vont partir, les moins vont partir, et on obtient encore ça. Donc, ça là, c'est bien une primitive de ça. Et c'est pourquoi j'ai dit on peut prendre. Parce que quand on parle de primitive, si une fonction admet de primitive, ça admet une multitude de primitives. Donc, ici, c'est une d'entre ces primitives que j'ai pris. C'est pour ça que j'ai dit on peut prendre. OK. Et donc, on a UN qui devient. Donc, crochet, dans le crochet, là, je vais avoir U fois V. U fois V. Donc, ça fait X fois ça. Je vais avoir moins N fois X exponentielle de moins X sur N. Pris entre 1 et, attention, pris entre 0 et 1. Moins maintenant, intégrale, ici, tel que j'ai posé ça, c'est U fois V' que j'ai ici. Donc, dans l'intégrale là-bas, je vais avoir U' fois V maintenant. Donc, ça fait 1 fois ici, j'obtiens encore moins N exponentielle de moins X sur N dx. Ce qui devient quoi? Moins N X expo de moins X sur N, pris en 0, 1. Je peux faire sortir ici moins
n, en faisant sortir le moins n, ça me donne ici plus. Ou bien, je peux aussi aller autrement. Je sais que je veux faire intégrale de 0 à 1 de ce qui est ici. C'est-à-dire, je vais trouver une primitive de ça. Une primitive de ce qui est ici. Donc, je peux faire sortir le moins n. Et quand il sort, il devient ici plus. Attention, n ici est considéré comme une constante. C'est pour cela qu'il peut sortir de l'intégrale. Si c'était x, attention, je ne peux pas le faire sortir. Je peux faire sortir que une constante. Donc, il sort et il devient plus n qui multiplie l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins x sur n dx. Donc, je vais avoir une primitive de ça. Et d'ailleurs, on l'avait déjà fait. On avait déjà déterminé une primitive de ça. On avait ici v', on avait dit primitive, on avait trouvé ici. Donc, on peut déjà avoir une primitive de ça. Donc, un me donne quoi? Ça devient somme moins nx, expo de moins x sur n, pris entre 0 et 1. Et on a dit plus n, et on parlait de primitive de ce qui est là-bas, ce qui nous donne bien sûr moins n, expo de moins x sur n, pris entre 0 et 1. Donc, une primitive de exponentielle. Une primitive de exponentielle de moins x sur n, ce n'est autre que quoi? Moins n exponentielle de moins x sur n. Donc, et c'est ça qui est là. Maintenant, je peux remplacer maintenant et calculer. Le 1 dedans, j'obtiens quoi? Moins n expo de moins. Je veux remplacer les x, bien sûr, par 1. Donc, ça fait ici 1, ça me donne ça. Ici, ça me donne moins 1 sur n. Quand je remplace 0, le 0 vient ici, ça annule tout. Donc, c'est parti. Je suis là-bas maintenant. Ça fait plus n facteur de... Je mets le 1, ça me donne moins n expo de moins 1 sur n. Je mets le 0, ça me donne quoi? En mettant le 0, ça fait moins. Ici, je peux mettre crochet. En mettant 0, j'obtiens le 0 ici. Ça me donne exponentielle de 0 parce que le 0 va éliminer tout ce qui est ici, ça va donner 0. Donc, ça fait moins n exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est égal à 1. Donc, ça reste moins n là. Moins n expo de moins 1 sur n. Je vais développer. Ici, ça va devenir moins n carré expo de moins 1 sur n. Le plus n qui multiplie. Attention. Ici, d'abord, ça fait bien plus n. Plus n fois plus n, ça me donne plus n au carré. Et donc, je peux faire quoi? Je peux mettre ici moins exponentielle de moins 1 sur n en facteur. Donc, ça fait moins. Et là, ça va me rester. Ça va me rester quoi? J'ai mis moins, là, j'ai mis l'exponentielle en facteur, ça va me rester ici n, ici n carré, donc j'écris le n carré, plus ça reste ici n. Donc voilà un peu ce que je trouve, expo de moins 1 sur n. Et là-bas, ça fait n au carré. Et ça, c'est un ça. Et on a ça pour tout n pris dans grand n star. Et c'est ce qu'on nous dit de montrer. Donc c'est ça, on dit de justifier que un c'est ça, et c'est ça qu'on a trouvé. Donc voilà un peu, quand on parle d'intégration par partie, comment je peux me défendre. Donc voilà un peu comment on peut faire. Et donc je suis sûr que au moment où vous avez vu, intégrale avec n, donc ça vous a touché, vous vous posez des questions, mais comment est-ce que ça peut être bizarre comme ça? Mais ce n'est pas compliqué et vous avez un peu observé comment on a fait. Maintenant, on va passer à ce qui suit. Démontrons que pour tout n pris dans grand n star, nous avons un demi de exponentielle de moins 1 sur n, inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 1 sur 2. Voilà ce que nous voulons montrer. C'est sûr, des gens se posent déjà la question comment il faut faire et plusieurs idées sont en train de passer dans la tête.
C'est sûr, d'autres sont en train de dire, ah, comme on a déjà UN, prenons son expression, l'expression explicite de UN pour avancer. Et déjà, des gens sont en train de voir comment ils peuvent utiliser ça. Mais attention, moi je vous dire que nous allons encore utiliser la forme initiale de UN. L'expression initiale de UN. UN qu'on nous a donné au début, c'est quoi? C'est pour tout n pris dans grand N star, UN c'est égal à quoi? Intégral. Donc ça revient toujours. 0,1 de x exponentielle de moins n sur x dx. Donc nous allons utiliser ça et faire l'encadrement. Nous allons utiliser ça et faire l'encadrement. Et pour l'utiliser, si nous prenons l'intégrale 0,1 de x exponentielle moins 1 sur n sur i dx, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le x est dans l'intervalle 0,1. Et comme nous avons déjà on a déjà un encadrement de x, ça va nous aider à faire l'encadrement. Par contre, si on est ici, comment on peut faire? Le n est dans n star. C'est supérieur ou égal à 1. Mais là, faire l'encadrement serait un peu compliqué. Mais avec ça là, comme on a déjà un encadrement de x, on peut déjà utiliser ça pour avancer. Donc ici, nous avons x appartient à l'intervalle 0,1. Et si x est dans l'intervalle 0,1, ça équivaut à quoi? Ça veut dire tout simplement que 0 est inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 1. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux retrouver la formule qui est là. Je veux retrouver cette formule. Je veux retrouver ça. Et donc, je peux aller faire quoi d'abord? Je vais commencer par ici. Donc, je vais faire l'inverse. Parce que ici, c'est moins n sur x. Donc, je vais faire l'inverse. Et ici, je vais faire l'inverse. Et pour faire le travail, je serai obligé de parler de quoi? De x non nul d'abord. Je vais parler de x non nul. C'est vrai que 0 est l'une des bornes de l'intégrale, mais je vais travailler pour x non nul d'abord, avant de tendre les choses vers 0. C'est-à-dire je vais travailler au voisinage de 0. Donc pour cela, je dois revoir un peu et dire, je vais effacer d'abord. Soit x élément de l'intervalle 0, 0, 1. Donc, pour tout x non nul de 0, 1, on a. Donc, je peux écrire maintenant l'encadrement. J'ai bien 0, je peux l'écrire l'âge comme strict. Donc, x est 0 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 1. Je peux écrire l'âge comme strict parce qu'on a dit inférieur ou égal. L'autre ou égal, inférieur peut être vrai et l'autre peut ne pas être vrai, ben, le problème ne se pose pas. Donc, inférieur ou égal. Ça équivaut à quoi? Ce qui nous conduit à... Maintenant, on peut faire l'inverse. Et quand je fais l'inverse, je vais obtenir quoi? Voilà ce que j'ai. Je vais trouver un encadrement de ça. Et je sais que pour faire l'encadrement, je vais commencer par ce qui est en haut ici. J'ai x qui est compris entre 0 et 1. Le n est un entier naturel non nul. J'ai bien sûr, quand je prends cette inégalité, c'est vrai que x est positif, l'inverse de x est toujours positif, l'inverse de x ne sera pas négatif. Mais je vais obtenir quoi? X est plus petit que 1. Son inverse va devenir plus grand que 1. Donc, je vais obtenir, bien sûr, l'inverse de 1, c'est encore 1. Donc, 1 qui est bien inférieur ou égal à 1 sur x. J'ai ça. Donc, je suis en train de laisser l'autre partie. Parce que ça là, 1 sur x, n'est pas plus petit que 0. Mais c'est toujours plus grand que 0. Donc, c'est pour cela que j'ai laissé la partie là. OK.
Ça me conduit à quoi? Je vais multiplier tout par n. En multipliant tout par n, j'obtiens quoi? Ça fait n inférieur ou égal à n sur x. Je vais multiplier tout par moins. Moins n qui devient supérieur ou égal à moins n sur x. Je vais passer par l'exponentielle. Les amis, revoyons un peu l'expression de un. Voilà. L'expression de un, revoyons un peu l'expression de un. Quand je vois l'expression de un, attention, j'ai mal écrit l'expression de un. Un qu'on m'a donné au début, c'est bien ça. Un égale à l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de moins x sur n. Mais moi, je viens d'écrire intégrale 0,1 de x expo de moins n sur x. J'ai inversé. Donc, revoyons la partie là. Merci beaucoup parce que vous m'avez compris. C'est sûr que depuis chez vous, vous êtes en train d'observer, mais le monsieur a mal écrit la chose. Donc, je vais réécrire et on va reprendre. Donc, j'ai mal écrit, je vais écrire la forme normale. Maintenant, ça fait x expo de moins x sur n dx. C'est ça, c'est bien ça. Et on a dit quoi? On avait dit que si nous prenons x dans l'intervalle 0,1, qu'est-ce que nous allons obtenir? Nous avons 0 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 1. Et de plus, je sais que pour tout n que je vais prendre dans grand N, 1 sur n est positif. J'ai 1 sur n est positif, donc je vais multiplier tout par 1 sur n. Donc là, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir 0 sur n, c'est-à-dire j'ai multiplié tout par 1 sur n, ça fait i sur n, inférieur ou égal à 1 sur n. Ce qui conduit à quoi? Je vais amener le moins, parce qu'il y a un moins ici. Ici, c'est 0. J'amène le moins, ça va changer l'inégalité. Donc, je vais trouver 0 supérieur ou égal à moins x sur n, supérieur ou égal à moins 1 sur n. Je vais amener l'exponentielle. Ça me donne quoi? Exponentielle de 0, supérieur ou égal à moins. Et attention, ici, ça fait exponentielle de moins x sur n, supérieur ou égal à expo de moins 1 sur n. Voilà ce que je trouve. Maintenant, nous allons prendre pour tout x non nul, on va multiplier tout par x. Et nous savons que quand je parle de exponentielle de 0, c'est égal à 1. Je vais multiplier tout par x. Pour tout x non nul, on va avoir x expo de 0 qui est égal à 1. Je laisse ça d'abord. X expo de moins x sur n, supérieur ou égal à x expo de moins 1 sur n. Voilà ce que je trouve. Maintenant, je vais inverser, je vais écrire dans l'ordre du plus petit au plus grand. J'ai x expo de moins 1 sur n inférieur ou égal à x expo de moins x sur n inférieur ou égal à quoi? Ici, j'ai dit que ça là c'est 1. 1 fois x, ça fait x. Maintenant, je vais passer à l'intégrale. Je vais passer à l'intégrale. Je vais intégrer chaque membre. Donc, j'obtiens intégrale de 0 à 1 de x expo de moins 1 sur n de x inférieur ou égal à intégrale de 0 à 1 de x expo de moins x sur n dx inférieur ou égal à intégrale de 0 à 1 de x dx. Et là, je vais calculer ça, calculer ce qui est là-bas et voir ce que ça va me donner. Donc, si nous observons bien ce qui est ici, expo de moins 1 sur n, ça là, c'est une constante. Parce que l'intégrale est faite à la variable qui est utilisée ici, c'est x. Donc, expo de moins 1 sur n est sera pris comme une constante. Et donc, primitive de ça, primitive de x, ça va me donner 1 demi de x au carré. Donc, je vais avoir 1 demi de x au carré, expo de moins 1 sur n, pris entre 0 et 1, inférieur. Et ça là, si on regarde, c'est autre que notre suite un. Inférieur égal. Et ça là, primitive, ça fait bien 1 demi de x au carré, pris entre 0 et 1. Et donc, je remplace le 1, ça me donne 1 demi, donc expo de moins 1 sur n. Je remplace le 0 annule tout. Ici,
j'ai UN. Ici, je remplace le 1, ça me donne 1,5. Je remplace le 0 annule ça. Et donc, j'ai ça pour tout n pris dans grand N star. Et voilà ce qu'on nous dit de montrer. J'espère que vous avez compris. Merci. Maintenant, je passe à ce qui suit. C. On dit de justifier. Donc, justifions que UN est convergente. Convergente. Une suite est dite convergente dans quel cas? Dans le cas où sa limite est 1 réel. Et quand il parle de limite d'une suite, c'est limite en plus infini. Donc, ici, UN est encadré. Donc, pour faire la limite, je vais utiliser le théorème des gendarmes. C'est-à-dire, je vais faire la limite ici en plus infini, la limite de ça là en plus infini. Si les deux me donnent même chose, alors ça là, la limite de ça là revient à ce que les deux vont donner. Donc, je vais faire la limite n tend vers plus infini de 1,5 de expo de moins 1 sur n qui me donne quoi? Je prends ici n qui tend vers plus infini. Ici, 1 sur n. 1 sur n, lorsque n tend vers plus infini, me donne réel sur infini, c'est-à-dire 0. Et exponentielle 0 me donne 1. 1 fois 1,5, j'obtiens 1,5. Et quand je prends la limite, lorsque n tend vers plus infini de 1 sur 2, c'est-à-dire celui-là, ce qui est ici, quand je fais sa limite, comme c'est une constante, ça me donne encore 2. Et avec ça, je peux dire donc, que la limite, lorsque n tend vers plus infini de UN, me donne 1,5. D'où UN est convergente. Et elle converge vers 1,5. Donc, sa limite donne 1,5. La dernière question pour finir. La dernière question nous dit de préciser le nombre d'invités que le CA peut avoir. Le nombre d'invités. Donc, le nombre N0 d'invités. Donc, N0, qu'est-ce qu'on nous a dit de N0? On nous a dit que N0, c'est la limite de la suite, mais exprimée en centaines de personnes. Donc, N0, ce n'est autre que la limite lorsque N tend vers plus infini de UN, mais attention, ça doit être multiplié par 100. Donc, et la limite, on avait trouvé 1,5. 1,5 fois 100, je retrouve combien? 0,5 fois 100, je retrouve 50. Donc, N0. Donc, chers amis, nous voyons que le CA a le droit, ou bien selon ses moyens, comme il a dit, il va inviter 50 personnes. Et comme ça, nous venons d'achever l'exercice qui est devant nous, qui nous a parlé de suite intégrale, calcul intégré, équation différentielle. Et je vous dis merci. Merci de m'avoir suivi. Et on se dit à la prochaine. Merci. Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go.